une vidéo cuisine, donc ce sera une sorte de tiramisu dans des verrines, un tiramisu super bon sans lait ni gluten, parce que je suis intolérante à ces deux trucs, ces deux choses, et donc je vous fais sans lait ni gluten, donc forcément ça devient plus sain, donc c'est vraiment un tiramisu sain, léger, vous n'allez pas prendre 3 kilos en un tiramisu, puis c'est léger aussi pour l'été, on n'a pas envie de manger un truc trop lourd, donc voilà, ce sera un tiramisu au café, avec des meurons, j'en ai plein dans mon jardin, c'est super bon, donc des fruits frais, vous mettez tout ce que vous voulez, abricots, tout ce que vous voulez, meurons, cacao et noix de coco, donc ça va être super bon. Donc si vous êtes aussi intolérante au gluten et au lait, cette recette est faite pour vous. Et si vous voulez manger tout simplement plus sainement, avec moins de trucs gras dans votre alimentation, ou vous faites tout simplement attention à votre ligne, ce tiramisu est aussi fait pour vous. Donc voilà, je vous laisse pour la suite. Voilà, donc cette recette est pour 5 verrines, donc je viens séparer le blanc des jaunes des œufs. Donc les jaunes, je les mets dans un gros bol et les blancs dans un petit bol. Ensuite, je viens mettre 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, et je viens remuer tout ça. Une fois qu'il y a cette consistance, ça devrait être bon. Donc après, je viens rajouter le tofu soyeux. Et je viens remuer aussi tout ça. Bien sûr, il faut toujours remuer, hein. Donc je vais venir monter en neige mes blancs d'œufs avec l'aide un four électrique. Donc une fois qu'il y a cette consistance, donc vous devez normalement savoir quand en fait ça tombe plus, quand on met à l'envers, c'est que en fait la consistance est parfaite. Donc là c'est parfait. Ensuite je viens me munir d'une spatule et je vais venir mélanger les deux choses ensemble, mais vraiment délicatement. Donc oui, je suis un peu maniaque, il faut bien que je fasse très bien. Et donc je viens remuer ça, mais délicatement, en justement soulevant pour un peu remplir d'air ça, il faut vraiment que ça garde l'air. Donc là je viens préparer un petit peu de café. Je me munis d'un verre, vu que ça sera dans des verrines. Je prends une langue de chat et je viens la tremper dans le café. Ensuite je casse en deux pour que ça puisse rentrer dans le verre. Et voilà. Donc après je remplis avec un petit peu de ma préparation. Je mets environ 2 cuillères. Après c'est comme vous voulez, hein, si vous voulez mettre d'abord un petit peu de préparation, après un petit peu de biscuits. Donc là je viens mettre des meurons. Finalement j'ai choisi de mettre des meurons parce qu'ils étaient frais dans mon jardin. Donc voilà, j'en ai mis pas mal. Je remets un petit peu de préparation. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Entre les couches et tout, vous mettez comme vous voulez. Donc moi je remets après du biscuit. Et je remets encore un peu de préparation. Et là, j'arrive au bout de ma préparation, d'accord? Après, je prends un petit peu de cacao en poudre et je viens un peu saupoudrer. Donc je mets, comme vous voyez, dans une petite passoire et après je viens en déposer. Comme ça, ça fait vraiment très très joli, je trouve. Donc après, je viens mettre un petit peu de noix de coco râpée aussi sur mes verrines. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, on me redemande tout le temps de faire cette recette. Bonne dégustation!